Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo particulière. C'est la première d'une série qui va peut-être être longue, peut-être moi, je sais pas. En tous les cas, elle risque de l'être quand même parce que j'ai pas mal de choses à raconter. Et je voudrais vous parler, vous raconter mon parcours, ce qui s'est passé, des anecdotes en fait, hein, vraiment sous forme d'anecdotes, parcours de vie qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, où je vis avec les archanges, avec tous les êtres de lumière en fait, les archanges, les galactiques, les êtres de la nature, tout le monde, les maîtres ascensionnés, mais particulièrement avec l'archange Michael qui partage ma vie. Ça, je vous en reparlerai plus tard. Et, et voilà, je voudrais vous raconter ça parce que j'ai un parcours qui est quand même, je pense, hors du commun. Et puis j'ai besoin de le partager. Je pense que c'est important pour beaucoup. Euh, Peut-être vous allez vous retrouver dans certaines anecdotes, certains passages de ma vie, ça c'est certain. Il y en a qui sont plus communs que d'autres. Et pouvoir vous positionner, peut-être travailler sur vous, vous donner de la foi et du courage aussi, parce que tout n'est pas facile dans la vie, mais voilà, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, donc je vais vous partager tout ça. Je vous invite aussi d'ores et déjà à vous abonner, déjà pour voir les vidéos suivantes, être sûr de pas les rater. Donc vous abonner à mon compte TikTok et puis moi ça me permettra aussi, lorsque j'aurai suffisamment d'abonnés, de faire des vidéos en direct et à ce moment-là de pouvoir vous aider euh, quand vous le souhaiterez pour ce parcours de travail sur soi, de connaissance sur soi. Voilà, je suis médium, moi je communique avec les âmes, avec les êtres de lumière, avec tout le monde, mais mon rôle là n'est pas si ça l'était, je le saurais, d'aller faire de la médiumnité, d'aller vous donner des nouvelles de vos proches ou quoi. Quand ça se fait dans des consultations ou ailleurs ou dans la vie courante, où des âmes viennent et je les mets en relation avec leurs proches, mais mon rôle n'est pas de faire ça en grand. Il y a d'autres personnes qui font ça très bien. Euh, voilà, et moi je suis plutôt, c'est pas que je suis plutôt, je suis carrément ça. C'est toute ma vie, elle est euh, c'est une recherche de connaissance de soi, de l'humain, à travers moi, à travers et de connaissance de l'univers à travers moi, et tout est axé là-dessus, et j'ai une grande connaissance de ça aujourd'hui, et je souhaite vraiment le partager avec ceux qui le souhaiteront aussi. Donc c'est pas vous apporter des réponses toutes faites, de la voyance non plus. On pourrait, mais on le fait pas. L'archange Michael m'a dit un jour: t'es pas voyante. Voilà, tu donnes les clés aux gens qui veulent s'aider eux-mêmes, et ils s'en servent, ils s'en servent. S'ils s'en servent pas, tant pis pour eux. Nous, notre rôle, c'est ça. Moi, mon rôle avec lui, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est vous donner des clés pour la connaissance de soi, pour aller travailler sur vous, pour évoluer, grandir, changer de vie, et atteindre un équilibre euh, parfait. Rien n'est jamais parfait et tout bouge à chaque instant, mais en tout cas l'équilibre dans lequel vous vous sentirez le mieux. Et voilà, être sur ce chemin d'évolution, mais de façon autonome, sans attendre forcément euh, tout le temps des solutions de l'autre. Il y en a à court terme. Je vais comparer ça, là, il me vient à l'instant, à des médicaments. Un médicament, il va vous enlever la douleur tout de suite, et vous vous sentirez mieux, peut-être la maladie au bout d'un moment, mais ça risque d'en générer d'autres. Et puis, à un moment donné, vous reviendrez si vous n'avez pas soigné la cause. Et voilà, moi, la cause, c'est là où je veux vous emmener, être capable de chercher les causes tout seul. Tout le monde n'a pas les moyens non plus de s'offrir des stages ou des formations hors de prix, ou des thérapeutes. Donc voilà, moi si je peux vous donner des clés comme ça. Donc abonnez-vous, et il y aura d'abonnés, plus vite on arrivera au direct.
Alors, pour ma vie, je vais commencer par le début. Enfin, par le début, il n'y a jamais de début ni de fin parce qu'il y a des choses dont j'étais pas consciente, mais ce dont je me suis rendu compte, et d'ailleurs on parlait de défunt là tout à l'heure, c'est cette petite Maëlys dont tout le monde a malheureusement entendu parler, qui a passé du temps avec nous, avec Michael et moi, euh, et qui m'a dit un jour, parce voilà, peut-être à une autre vidéo, je vous raconterai ce passage avec elle, sûrement d'ailleurs, c'était très intéressant et qui m'a dit moi je sais qui tu es, ouais, elle m'a dit tu es médium depuis que tu es toute petite. J'ai dit, ah bon, bah écoute, je savais pas. Et, euh, et après, je me suis posée dessus, puis en fait, déjà depuis que je suis avec les archanges, il y a beaucoup de choses qui étaient revenues où je dis bah oui, en effet, ça je faisais avant, etc. Mais je mettais pas de mots là-dessus. J'ai pas d'éducation ni religieuse ni spirituelle au sens large du terme, ni ésotérique, rien du tout, vraiment très peu. Et j'avais personne à qui échanger de mes ressentis, de ce que je vivais, de mon monde intérieur en fait. J'ai jamais échangé avec personne. Et donc je n'ai pas mis de mots sur les choses, puis je cherchais rien en particulier d'ailleurs. Et et du coup, je me suis posée lorsqu'elle m'a dit ça, et je dis, mais oui, en effet, il m'est revenu des trucs de vraiment petites, en fait, déjà, il y avait des prémices. J'en aurais parlé à quelqu'un qui, par exemple, il arriverait la même chose à ma fille si elle était petite, ou et ben, je lui expliquerais, je l'emmènerais sur cette voie, en fait. Je lui ferai pas oublier. Et je me rappelle que lorsque je devais avoir 4 ans, parce que là où j'habitais, ouais, c'était en 70, oui c'est ça, 4 ou 5 ans. Et quand j'étais dans mon lit le soir, souvent je sentais mon corps qui se balançait, et même et j'avais peur, et du coup je regardais sous le lit, je me rappelle regarder sous le lit pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, et puis d'autres moments où ça j'avais l'impression de tomber là comme une masse. Et bon, il y a des explications. Plus tard, j'ai regardé, j'ai vu des explications sur le moment où on s'endort, et voilà ce qui se passe à un niveau plus physique. Mais j'ai vécu par la suite des sorties, c'était des sorties astrales. Enfin, c'est des dédoublements en fait, mais c'est pareil, je savais pas ce que c'était. Et très longtemps dans mon enfance, enfin tout le long de mon enfance, c'est pas très longtemps, c'est tout le long, régulièrement. Euh, C'était au matin. Maintenant, je sais, c'est ces moments-là où on est entre deux états de conscience, et pour cause. Je sentais une présence qui arrivait vers moi. Je la situais dans la chambre en fait, et cette présence arrivait vers moi, et j'avais très très peur, et j'essayais de crier, et d'autant qu'il y avait ma sœur à côté, on dormait dans la même chambre, et j'arrivais pas à crier, et après elle arrivait sur moi et elle rentrait en fait, et après je me réveillais, et ça m'a fait ça toute mon enfance, très régulièrement. Et arrivé déjà à l'adolescence, je me posais tout le temps, même enfant, je lisais dans les bouquins genre Pif Gadget et tous les courriers des lecteurs, et puis je faisais des analyses psychologiques des problèmes que les personnes ou les enfants posaient là. Et, et du coup, j'ai commencé très tôt à me poser des questions sur moi, à essayer de comprendre pourquoi je vivais ci ou ça. Je me rappelle, j'avais très peur du feu, et c'est à l'adolescence, j'ai trouvé la racine de cette peur-là dans mon enfance. Et toute seule, je faisais ça. Enfin, toute seule. Je sais pas ce qu'il y avait au-dessus, mais moi, dans la matière, c'est toute seule. Et il est arrivé à un moment de ma vie mais là, c'est
je vivais toute seule déjà, donc j'avais 18, ouais, entre 18 et 20 ans, où tout ça se passait encore. Et c'était marrant parce que ça s'adaptait à l'appartement où j'étais, en fait. Elle rentrait, là, du coup, c'était un couloir, elle arrivait, la présence par le couloir. Et à force, je me suis dit, attends, tu vis ça depuis que t'es gamine. Tu as peur, mais il t'est absolument jamais rien arrivé de mal, en fait. Donc, tu n'as pas visiblement de raison d'avoir peur. Donc, apprends à contrôler cette peur, à la maîtriser et essaie de garder le plus possible à l'esprit quand tu ressens cette présence qui arrive que, ok, il n'y a pas de raison d'avoir peur, voilà. Et j'ai fait ça. J'ai mis quand même encore un certain temps avant d'arriver à cette maîtrise-là. Et un jour, j'ai réussi à stopper cette présence. Et en fait, je l'ai ressenti comme un double de moi. Et là, en l'occurrence, elle avait le visage d'une femme que j'aimais beaucoup à cette époque, une amie de ma maman, que je crois que tout le monde l'aimait. C'était vraiment une belle femme, mais belle à l'intérieur, je crois, encore plus qu'à l'extérieur. C'est vraiment quelqu'un que j'aimais bien. Et du coup, elle avait pris, c'était mon double, mais qui avait pris ce visage-là. Et, et je lui ai posé des questions, elle m'a répondu à des questions sur le sens de mon existence à ce moment-là, vraiment très pertinentes. Je suis incapable de vous redire ça maintenant, je ne sais plus du tout ce que c'était, mais je sais que ça a été des réponses à des questionnements intérieurs et qui m'ont aidée en fait. Et lorsqu'elle a fini de répondre, ça a fait un espèce de truc comme un tourbillon et c'est rentré en moi et je ne l'ai plus jamais vu de cette façon. Ça a été fini. Et donc les peurs, c'est bien de les apprivoiser aussi. Et en même temps, c'était bien. Du coup, maintenant, moi, j'aurais bien aimé la revoir plus souvent. Du coup, maintenant que j'avais plus de peur, mais bon, c'est pas grave. On est passé à autre chose. J'ai revu ce double une autre fois. Je crois que c'était pareil dans un de ces rêves que maintenant je sais que c'est plus vraiment des rêves, et je l'avais revu aussi et pareil avec son visage. Et je savais c'est là où j'ai capté que c'était un double. C'était pas la fois d'avant. C'est là où j'ai capté pour moi que c'était mon double en fait. Donc je l'avais revu là. Après je sais plus ce qui s'était passé. Voilà, et je faisais aussi beaucoup de rêves prémonitoires. Il arrivait ce que j'avais rêvé, hop là, les mots qui retombaient exactement pareil, ou les endroits, etc. Les situations, ça j'en faisais beaucoup. Donc je me suis toujours beaucoup intéressée aux rêves. J'avais un dictionnaire des rêves que j'ai traîné toute ma vie et j'ai appris à analyser les rêves. Maintenant j'ai une très bonne capacité d'analyse des rêves. Et j'ai laissé le bouquin à ma fille, j'en ai plus besoin. Voilà, donc ça c'est une partie de mon enfance comme ça, vraiment les grandes lignes de mon enfance sur lesquelles je suis revenue. Et puis ça va être tout pour aujourd'hui. Et la prochaine vidéo, je vous en raconterai plus. J'espère que vous serez là, que ça vous intéresse et que ça vous aide à vous resituer aussi. Si vous avez envie de me partager des choses dans les commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et alors pas des conversations avec des trucs trop longs parce que c'est juste très pénible. En tout cas pour moi, j'aime pas ça, mais je réponds tout le temps. C'est pour ça que je préférais le faire en direct pour pouvoir échanger verbalement. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.